Salut LinkedIn. Lynn Pion, spécialiste en gestion du deuil animalier, fondatrice de Deuil Académie en pleine conscience et formatrice de facilitateur du deuil animalier, facilitatrice du deuil animalier. Je viens de raccrocher avec une future étudiante et j'ai réalisé que j'avais pas ou rarement nommé mon rêve à moi, ultime, de, du pourquoi que je fais du deuil animalier, entre autres. Oui, au départ, c'était pour faire de l'accompagnement dans une démarche de croissance personnelle avec les gens qui appréhendent ou qui vivent ce deuil-là. Mais encore, en 2015, j'ai mis la première formation en ligne sur le deuil animalier pour les particuliers en francophonie. Ça n'existait pas avant cette formation-là. Je l'ai mis en ligne. Je me disais, si les gens, plus tu en sais, ben, dans le fond, plus tu en sais, moins tu fais d'anxiété, plus tu es en contrôle de tes émotions, plus tu es apte à gérer tes émotions. Et au fil du temps, j'ai réalisé que euh, des gens qui font de l'accompagnement au deuil animalier, il n'en existait pas tant. Et les meilleurs placés pour ça pourrait et ça devrait être à quelque part ceux qui sont en clinique, que ce soit les techniciens en santé animale, que ce soit les vétérinaires, ou les gens qui côtoient les clients, qui côtoient les animaux de ces clients-là, euh, parce qu'ils les connaissent, parce qu'ils connaissent leur animal, parce qu'il y a un lien de confiance qui est déjà là, qui est existant. Ce que je n'ai pas par rapport aux gens qui me contactent, qui ne me connaissent pas souvent. Soit c'est un vétérinaire qui m'a référé, soit c'est quelqu'un d'autre. Ils savent ni d'Ève ni d'Adam, c'est qui Lynn Pion, c'est qui Madame Deuil. Ils l'apprennent. Ils sont corrects, là, ça va bien, les accompagnements vont bien. Par contre, l'étudiante à qui je parlais tantôt, c'est une vétérinaire en Europe, en France. Et ce que je lui ai expliqué aussi, puis que j'ai envie de te dire, c'est que vous autres, les vétérinaires et les techniciens en santé animale, quand la personne adopte un animal de compagnie, ils vont vous voir. Si on parle, on va parler d'un petit chiot ou d'un petit chaton. Ils vont vous voir pour les premiers vaccins. Après ça, ils vont vous voir pour s'il y a un petit problème. Ils vont vous voir pour, comment on appelle ça, pour éviter la fertilité, pour castrer. Ils vont vous voir si, oups, il y a une petite bosse qui pousse, oups, ils mangent moins bien. Ils vont vous voir toutes ces années-là, tous ces mois-là, dépendamment de l'animal. Et ils vont vous voir aussi pour le dernier souffle de leur animal de compagnie. Parce que c'est vous qui connaissent. Parce qu'ils ont confiance. Ils savent que ça va bien se passer avec vous. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont avec leur peine. Ils s'en vont chez eux avec leur souffrance. Si quelqu'un dans la clinique a suivi une formation sur le deuil animalier et peut être là pour permettre à la personne qui vient de faire euthanasier son animal de ventiler, de pleurer, de se faire accueillir dans ses émotions, surtout, ça ferait toute une différence. Ça ferait la différence. Et le prochain animal que cette personne-là va adopter, elle va être en confiance, doublement en confiance, parce que vous allez avoir offert plus que ce que les autres cliniques offrent. Parce que vous allez avoir offert un service d'accompagnement au deuil de l'animal. Oui, il y en a qui envoient des cartes. Oui, il y en a qui envoient une carte, une impression de la carte. Mais imagine-toi, en tant que vétérinaire ou en tant que technicienne en santé animale, puis moi, je propose que ce soit deux personnes
au moins par clinique, qui suivent la formation. Une, c'est fantastique, mais deux, ça permet d'avoir une rotation, que ce ne soit pas toujours la même personne qui accueille la souffrance non plus. Si une personne est absente, l'autre est là, ça permet ça aussi. Donc, s'il y a des appels d'urgence au niveau du deuil, il y en a une des deux qui peut répondre aussi. C'est sûr que c'est une nouvelle façon de penser, une nouvelle pratique qui s'ajouterait à votre quotidien. Mais imaginez la différence que ça peut faire pour la personne qui vous connaît, pour la personne qui vous permet de s'occuper de son animal de compagnie, de reconnaître que le deuil qu'elle vit, c'est un vrai deuil et c'est important d'en prendre soin. Imaginez ce que vous allez semer à l'intérieur de cette personne-là. Ce n'est que du beau. Parce que quand on prend le temps de s'occuper, d'apprivoiser un deuil, dont le deuil animalier, on prend le temps de s'occuper de son intérieur et ça se reflète à l'extérieur après. Moi, j'avais juste envie de vous dire ça. C'est presque mot à mot ce que je viens de dire à ma future étudiante. Donc, je voulais vous partager ça. Si ça vous parle, tant mieux. Sinon, partagez-le. Hein, vous avez peut-être un ami, une amie vétérinaire à quelque part à qui ça va résonner, avec qui ça va résonner, puis elle va dire, OK, moi, là, j'enclenche le pas et je veux être cette première clinique-là qui va offrir ça. Les primeurs, ça fait peur souvent. Ouvrir la voie, ça fait peur. Et laissez-moi vous dire que c'est déstabilisant de temps en temps. Mais quand on croit au bien qu'on va faire, ça nous permet de garder le focus. C'est ça que j'avais envie de vous dire. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce petit 15 minutes-là. Merci. À la prochaine.